Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la colère des fans de la série de Plus belle la vie qui voit la série changer d'heure en ce moment en fonction de l'horaire de diffusion des matchs de Roland-Garros sur France 3. Bastien Millot, comme on est à l'écoute des auditeurs, à l'écoute des téléspectateurs, on a décidé de s'y intéresser et d'enquêter là-dessus ce matin. Exactement, Jean-Marc. Et on ne le dira jamais assez, ma chère Julie, Jean-Marc Morandini aime ses auditeurs. Qui d'autre que lui, je vous demande, serait capable à 7h45 du matin de dire au doyen de ses chroniqueurs: ce matin, tu fais la colère des fans de Plus belle la vie. Alors j'avoue, j'étais encore un peu embrumé, je m'interrogeais sur la raison de ce courroux, et puis notre légendaire télérépondeur me l'a fourni. Écoutez cette petite sélection de plaintes. Oui, bonjour Jean-Marc, c'est Francine d'Amboise en Indre-et-Loire. Je vous appelle pour le petit souci qu'on a tous les ans. Je veux parler de Roland-Garros qui prive les gens qui aiment bien regarder Laurent Ruquier et puis mot de passe sur la 2. Et après on enchaîne sur ceux qui sont accros à Plus belle la vie. En plus, on va enchaîner sur le Tour de France et on va être privé d'émissions qui sont distrayantes et enrichissantes. Et tout le monde n'est pas forcément accro au sport, donc ce serait bien que nos directeurs de France Télévisions y réfléchissent. Voilà, bonne journée, au revoir. Oui, bonjour Jean-Marc, c'est Sabrina de Clermont-Ferrand. Je voudrais simplement vous dire que depuis que Roland-Garros a commencé, sur FR3, il n'y a plus moyen de suivre une émission où elle est avancée, où elle est retardée, où elle est supprimée. Il n'y a plus aucun horaire qui est respecté. C'est quand même un peu humiliant. Je pense qu'il pourrait y avoir un petit peu de respect pour les téléspectateurs qui payent leur redevance. Voilà, et ça c'est juste un extrait parmi tous les messages qu'on a reçus. On le voit, les fans de Plus belle la vie se mobilisent, Bastien. Et oui, et la faute à qui, Jean-Marc? Parce qu'on se demande du coup qui a provoqué cette chose. Est-ce que c'est la faute de France 3? Est-ce que c'est la faute des arbitres? Est-ce que c'est la faute des commentateurs? Eh bien non, c'est la faute à cette maudite pluie qui ne cesse de tomber sur Paris et évidemment d'empêcher les matchs de se dérouler. Résultat, Plus belle la vie est retardée, parfois même horreur supprimée, purement et simplement comme mardi soir, afin de ne pas trop retarder le programme de première partie de soirée. Le hic, c'est que Plus belle la vie, ce n'est pas n'importe quel programme. Lancé en août 2004, la série compte aujourd'hui 2240 épisodes au compteur, un socle de 5 millions de fidèles et une part de marché moyenne de 20%. C'est le plus gros succès de France 3, et évidemment celui qui génère les réactions les plus vives, notamment sur Facebook, où la page fan de Plus belle la vie compte 1 75 000 membres. Alors là, on a les fans indignés qui disent qu'ils mettent le tennis sur une autre chaîne, il y en a marre de ne pas pouvoir regarder Plus belle la vie, ça me saoule. Il y a les fans un chouïa vulgaires qui disent avec le sport, ils ont une chaîne pour ça alors qu'ils arrêtent dans les autres. Voilà. Et ceux qui sont dignes d'un rapport du CSA, un affichage correct des programmes serait plus respectueux. Bref, Jean-Marc, sur Twitter, le ton est le même, le manque de lisibilité est la critique la plus formulée. Pourquoi ne tient-on pas au courant les téléspectateurs du retard ou de l'éventuelle suppression? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question et on a interrogé France 3. Exactement, et la chaîne est habituée à ces coups de gueule et elle l'assume. D'abord parce que France 3, France Télévisions et Roland-Garros, c'est une longue histoire, un long partenariat, et l'organisation du tournoi, qui dure 15 jours, essaie durant la première semaine de qualification de passer naturellement le maximum de matchs et, si le temps se permet, de jouer le plus tard possible. On savait qu'à Roland-Garros, Jean-Marc, on peut jouer jusqu'à 21h30, parce que c'est un tournoi où on ne fait pas d'éclairage artificiel, on utilise la lumière du jour, donc on attend que la nuit tombe. Donc théoriquement, on peut jouer jusqu'à 21h30. Et à partir du quart de finale, il y a une convention très stricte qui lie France Télévisions à la Fédération française de tennis pour le tournoi de Roland-Garros. Il prévoit que l'intégralité des matchs doivent être diffusés soit sur France 2, soit sur France 3. Donc ceux qui disent on pourrait basculer sur France 4, malheureusement, ça fait partie du deal. Et on sait que c'est un contrat qui est âprement négocié chaque année. M6 s'était même intéressé en disant on pourrait peut-être nous aussi récupérer Roland-Garros. Alors, il y a quand même une solution miracle, une solution qui porte un nom signé à la pointe de l'épée. C'est la solution Zorro, car vous le savez, France 3 diffuse ce feuilleton culte le samedi et le dimanche à 20h. Et évidemment, il y a une solution chaque semaine, c'est que François doit diffuser théoriquement 5 épisodes de Plus belle la vie du lundi au vendredi. Elle a les cases du samedi et du dimanche qui sont occupées par Zorro. Et bien, s'il y a un décalage, on peut remplacer Zorro par Plus belle la vie et éviter aux fans de perdre enfin le fil de la série. C'est un peu la solution privilégiée et préconisée par France 3. Et puis finalement, le service public, Jean-Marc, c'est là pour jongler entre amoureux de sport et fans de fiction, entre impératifs contractuels et fidélité télévisuelle. Merci beaucoup Bastien Millot et la solution Z comme Zorro qu'il vous a révélé ce matin, solution miracle de France 3.